Donc moi je suis Nicolas Martin, je suis géographe climatologue et mon but dans ce projet c'était d'améliorer la résolution spatiale des modèles climatiques de la Roya. Alors comment on fait de la modélisation climatique? Eh bien on s'aide de logiciels, de modèles climatiques. Donc ce sont des gros programmes informatiques qui ont pour but de discrétiser l'atmosphère terrestre. Alors soit on fonctionne avec des modèles climatiques qui s'appliquent sur l'ensemble du globe terrestre, vous voyez, avec un découpage, avec des pixels qui ont une résolution, plusieurs centaines de kilomètres. La grille là symbolise les pixels des modèles climatiques régionaux, qui étaient de 12 km. Mon but, ça a été de détailler ce qui se passe à l'intérieur de chaque pixel. Donc j'ai utilisé deux modèles, un modèle français, Aladin Climat, et un modèle italien, puisqu'on était en plus entre l'Italie et la France. Au début, dans chaque modèle, il y a une seule information de température, une seule information de précipitation, et on veut avoir beaucoup plus de détails pour savoir comment le climat évolue dans le futur dans la vallée de la Roya. Donc j'ai fait ce qu'on appelle du downscaling statistique, c'est-à-dire une descente d'échelle statistique de variables avec lesquelles les précipitations et les températures sont liées. Et on construit des modèles statistiques qui permettent de calculer pour chaque petit pixel 25 mètres de côté. Et donc à 25 mètres de résolution, on voit correctement comment le climat va évoluer et on le voit dans toute sa subtilité, on va dire, locale. C'est 25 mètres de côté, c'est la résolution, là sur la carte que vous voyez, des altitudes. Tous les 25 mètres, il y a une altitude qui vous permet de voir correctement la topographie des Alpes-Maritimes, enfin de l'extrême sud-est de la France et un peu de l'Italie. Donc vous voyez, j'ai écrit le chiffre ici, on est passé pour un pixel de 12 km, une seule valeur de température à 12 km, on en a calculé 230 000 autres nouvelles via cette opération de downscaling statistique. Les résultats, je vais vous présenter les températures minimales, maximales pour janvier et juillet, puis ensuite les précipitations pour juillet et octobre. Alors pourquoi janvier, juillet pour les températures? Parce que ce sont les extrêmes dans l'année, mais j'ai fait les calculs et j'ai fait les cartes pour chaque mois de l'année. Et pourquoi juillet et octobre pour les précipitations? Parce que également, pour les précipitations, c'est un peu les extrêmes de l'année. Octobre, c'est là où il pleut le plus, juillet, c'est là où il pleut le moins. Donc on va avoir 6 diapos successives sur ces variables. À chaque fois, c'est construit comment? À gauche, vous avez les températures ou les précipitations à la fin du XXe siècle. À droite, vous avez les températures et les précipitations à la fin du XXIe siècle. Et dans un scénario, qui est le scénario pessimiste, qu'on appelle RCP 8.5, c'est-à-dire celui dans lequel on continue, le monde dans son ensemble continue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on fonctionne jusqu'à la fin du siècle comme on a toujours fonctionné, c'est-à-dire avec un objectif de croissance économique qui s'appuie sur les énergies fossiles, uniquement. Voilà comment on se construit ces diapos. Et puis, dans la partie haute, vous avez le modèle initial, les deux modèles initiaux régionaux qui ont été utilisés avec les gros pixels, vous les retrouvez ici, les gros pixels. Donc c'est du 12 km en haut, et en bas, c'est le résultat à la fin, à 25 km. On a des températures au mois de janvier en moyenne sur le bassin versant de la Roya qui sont relativement fraîches, c'est normal, c'est le mois de janvier. À l'issue du XXIe siècle, enfin à la fin du siècle, là, en cours, on gagnerait jusqu'à 4 degrés sur les températures minimales. Au passage, vous pouvez regarder l'écart qu'il y avait au début entre les deux modèles régionaux utilisés. Les deux modèles régionaux, c'est l'entrée de notre travail. Ils ne disent pas la même chose à chaque fois. Et donc mon objectif, c'était d'abord de corriger les modèles, puis après de faire des projections à fine échelle. Donc vous voyez que pour les températures minimales de janvier, on gagnerait 4 degrés dans le pire des scénarios. Pour les températures maximales de janvier, il se passe la même chose. On est sur une augmentation de l'ordre de 4 degrés. Et vous voyez que donc là, on était aux alentours de 5 degrés dans l'ensemble du bassin versant de la Roya. On passerait plutôt vers 9 degrés. Donc une augmentation de 4 degrés, ça peut sembler pas énorme quand on s'y connaît pas trop en climatologie, mais 4 degrés, pour avoir un ordre d'idée, c'est la différence de température entre une ère glaciaire et une ère interglaciaire. Et donc au passage, le niveau de la mer il change de 120 mètres. Si on prend les températures de juillet cette fois-ci, donc les minimales, eh bien en juillet, le réchauffement il sera encore plus fort qu'en janvier. C'est ce qui ressort dans toutes les opérations qui ont été effectuées tous les mois de l'année.
Là où ça se réchauffe le plus, c'est l'été et l'automne surtout. L'hiver et le printemps se réchauffent moins. Mais alors là, on voit en été, on gagnerait jusqu'à 6 degrés, 6 degrés et demi pour les températures minimales le matin. Pour l'après-midi, c'est encore pire, ça serait plutôt à 6 et voire 7 degrés de hausse entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe siècle. Vous voyez donc que les températures en moyenne dans la vallée de la Roya, sur l'ensemble de la vallée de la Roya, c'est-à-dire au fond de la vallée et en même temps quand on prend les sommets, on serait à 30 degrés de moyenne. Donc ça veut dire qu'en fond de vallée, là vous avez les villes de Breil, de Tende, il fait 35 degrés tous les après-midi en moyenne. Donc ça fait des hausses conséquentes. Les précipitations, encore plus que pour les températures, les modèles ne sont pas du tout d'accord en entrée, les deux modèles régionaux. Vous voyez qu'il y a des écarts énormes entre le modèle français et le modèle italien. Ils ne disent pas du tout la même chose. Ça, c'est pour une simple et bonne raison. Là, on est sur le mois de juillet, c'est que dans les modèles climatiques régionaux, il y a un problème de représentation des phénomènes orageux. Et donc, les phénomènes orageux sont paramétrés. Ils ne sont pas explicitement modélisés par ces outils. Et donc, de ce fait, ça dépend de la paramétrisation. C'est-à-dire que c'est très mal représenté. Donc, si dans le modèle, on lui dit qu'il y aura beaucoup de pluie orageuse, et bien, il va mettre beaucoup de pluie orageuse. Si on lui dit qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie orageuse, il ne va pas beaucoup en mettre. Donc, en fait, c'est le fruit d'un choix humain plus que d'un résultat d'un modèle qui est fait pour ça. Et donc là, il a fallu corriger beaucoup les modèles et on voit qu'à la fin, les précipitations en juillet ne vont pas beaucoup changer. Pour le modèle français, plus 12 mm, bon, sur 60 mm qui tombent en moyenne, c'est pas un gros changement. Et pour le modèle italien, il mettrait plutôt un léger rassèchement du bassin versant en plein été. Pour les mois d'octobre, on voit encore une fois que les deux modèles français et italiens ne sont pas d'accord. Pour les modélisations de la fin du siècle dernier, comme pour les modélisations de la fin du siècle en cours. On voit que donc, après harmonisation des sorties de modèles et régionalisation à 25 mètres, les deux modèles sont d'accord ici, 164 mm en tout sur le bassin versant de la Roya, c'est un cumul moyen. Ici, on ne parle absolument pas des épisodes extrêmes de précipitation, c'est en moyenne sur les 20 mois d'octobre d'une période climatique. Et on voit que dans le futur, là, les deux modèles français et italiens sont d'accord, après les avoir ajustés, et après avoir régionalisé à 25 mètres, on voit qu'il y aurait un assèchement plus fort dans le modèle italien que dans le modèle français, mais quand même de l'ordre de 30% de précipitations en moins au mois d'octobre. Si on généralise sur l'ensemble des mois de l'année, donc là vous avez les 12 mois de l'année, de janvier à décembre, en bleu c'est le climat actuel, 2016-2035, en vert c'est dans 30 ans, en rouge c'est la fin du siècle. Et vous voyez quoi que globalement, toutes les sorties pour chacun des mois, en fonction des deux modèles, on n'a pas tout le temps la même version, mais globalement on voit bien plus de barres en dessous de zéro qu'au-dessus de zéro. Et donc globalement on assisterait à un assèchement du climat dans la vallée de la Roya tout au long du siècle, jusqu'à la fin du siècle. Donc de moins en moins de précipitations, et notamment à l'automne, avec les plus fortes baisses courant de l'automne. Donc si on fait un résumé, une synthèse des deux paramètres climatiques qu'on a étudiés, température, précipitation, il va faire de plus en plus chaud en plein cœur d'été, y compris durant l'automne, et dans le même temps, même si les modèles ne sont pas aussi d'accord que pour les températures, les précipitations vont stagner, voire diminuer plus ou moins fortement. Et donc tout ça, ça va conduire à sécher l'environnement. Plus il fait chaud, évidemment, et plus l'atmosphère évapore. Les plantes ont besoin de plus d'eau, donc il y aura moins d'eau dans les sols. Et ça va conduire à un stress hydrique important dans la vallée de la Roya, avec un assèchement généralisé de cette vallée.